Hello, chers amis du signe Scorpion ou ascendant Scorpion. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le message pour votre mois de juillet 2023. En premier, on va voir votre énergie tendance du mois de juillet 2023. On continuera par le début du mois, milieu du mois et fin du mois. Et puis, il y a une carte surprise qui a sauté de mon tirage que je vous réserve pour la fin. Alors, on commence. On a ici en première carte In the flow, everything is smooth sailing. Ici, on nous parle du courant de la vie, de se laisser porter. J'ai cette sensation ici que on est dans une certaine routine, on se pose pas trop de questions, on y va, on y va, on y va. Vous voyez alors attendez, petit chien. Ok. Donc, on nous dit que voilà, qu'on a cette sensation que tout est ok, on se lève le matin à la même heure, on mange à la même heure, on fait la même chose, on continue, on est dans une routine. Euh, et je vois des personnes aussi ici qui évitent de se poser trop de questions. Euh, non, c'est plutôt, enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est plutôt que cette routine vous donne une espèce de sensation de sécurité. Ok, je suis productive, je fais ci, je fais ça, et j'ai pas trop le temps de penser à mes états d'âme. Vous voyez, on est beaucoup dans, voilà, on se laisse porter ici. Alors, début de juillet 2023, nous avons Poverty. Ok. Ici, on a la carte de la pauvreté. Pour vous les scorpions, moi je le ressens comme le fait que votre quotidien s'est appauvri, dans le sens où vous n'avez peut-être pas pris de vacances depuis longtemps, vous êtes peut-être dans une routine où vous faites toujours la même chose et vous avez peut-être cette envie de voir de nouvelles personnes, de créer de nouveaux projets, vous voyez, je sens qu'on est ici dans une routine, c'est comme je vous disais avec In the Flow, on se laisse porter, vous voyez, ce petit garçon ici, il est dans l'action, voilà, il va avec ses petits outils, je ne sais pas trop où, mais il y va. Euh, voilà, je sens vraiment une routine. Ok. Ensuite, avec le tarot, nous avons le 3 de bâton. Ok. On me dit ici qu'il peut y avoir des communications qui vous mettent la puce à l'oreille euh, pour vous faire comprendre que vous avez envie d'autre chose. Par exemple, il y a peut-être un ami ou une amie qui va vous proposer quelque chose, de faire quelque chose. Et votre première réaction va être de dire non, parce que je me lève à telle heure, donc je peux pas, parce que le soir je fais telle chose, donc je ne peux pas. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous prevent of something, que vous vous empêchez, voilà, le mot me vient, de faire certaines choses qui vous plaisent par quelque part automatisme et puis par désir de rester dans cette routine. C'est même pas un désir, c'est vraiment un automatisme. Et je sens ici qu'il y a une prise de conscience qui vous fait dire que vous avez envie de d'autres choses pour être épanoui là en juillet. Peut-être un départ à l'étranger, des sorties avec vos amis, euh, s'évader. On me parle d'évasion. Milieu juillet 2023, nous avons Bad Health. Ok. On a la mauvaise santé. Alors, ce que je ressens pour vous ici, c'est une grande fatigue, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes en train d'user vos batteries à faire des choses de manière routinière et qui vous apportent plus forcément de joie ou d'excitation. Et ici, ça commence à impacter votre santé, dans le sens où vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'une pause, on me dit ici. Avec le tarot, nous avons, ouais, vous voyez, le 9 d'épée. On a vraiment, euh, on a vraiment besoin de repos. Et pour certaines personnes, je sens que c'est pas facile de prendre du repos. J'ai l'impression que votre esprit, votre mental vous dit non, c'est pas le moment, non, tu ne peux pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. En fait, vous mettez euh, les choses extérieures de votre environnement comme priorité au lieu de vous mettre vous comme priorité. C'est-à-dire, si vous vous sentez fatigué ou malade ou anxieux ou quoi que ce soit qui impacte votre santé, vous avez le droit à tout moment de prendre une pause, de vous mettre en vacances, ok? C'est tout à fait humain.
Voilà. Je le dis parce que parfois on l'oublie. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ça s'est déjà produit. Peut-être pas vous, hein, mais voilà. Alors, fin juillet, nous avons Toil and Labor. Ok. Ici, on voit, vous voyez, ces personnes qui sont en train de tisser quelque chose sur ces grandes machines. Et puis, c'est un peu du travail comme du travail à l'usine. C'est-à-dire que on est beaucoup dans le manuel, dans quelque chose d'automatique, vous voyez, où on ne se pose pas forcément de questions. On a déjà les gestes, on a déjà l'expérience et on fait, on fait, on fait. Et ici, cette fatigue que vous allez ressentir, c'est parce que votre corps, il est en train de vous dire, j'ai besoin d'autre chose là dans ma vie. J'ai besoin d'autre chose. Euh, d'une évasion de quelque chose, ok? Et puis fin juillet, nous avons le 7 de coupe. Alors ici, on vous dit que vous avez beaucoup d'opportunités, ok? Pour sortir de ça, mais attention. On nous dit que les opportunités ne sont pas toutes bonnes à prendre. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir demander certaines vacances à certaines périodes qui ne vont pas être acceptées. Ou bien vous allez peut-être envie de faire autre chose, de demander peut-être même une promotion ou quelque chose, de faire quelque chose de différent. Mais on vous dit aussi attention, ça va peut-être vous prendre beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous donne de la joie, de l'envie de vous lever le matin? Vous voyez, de cette idée d'être aéré, d'être rafraîchi, de se sentir bien, enthousiaste. Vous voyez? Alors, on est à combien? On a 6 minutes, les amis. Je vais quand même aller mettre une autre carte sur la première partie du mois. Ici. Hop. Allez, s'il vous plaît, on va prendre celle-ci. Nous avons le jugement. Ouais. Donc ici, on a une révélation, un déclic, une prise de conscience en début juillet. Hein, qu'on est dans une routine qui ne nous apporte plus de satisfaction. Et on a envie ici de se donner la chance de prendre plus de temps pour soi. Et d'ailleurs, mi-juillet, c'est parce que je pense que c'est parce que vous n'agissez pas tout de suite. Vous avez conscience de ça, mais vous n'agissez pas tout de suite. Et du coup, ça impacte votre corps. Votre corps vous dit non, fais une pause, fais autre chose. Peut-être même fais une formation, renseigne-toi pour changer ton quotidien parce que là, on n'est pas bien, ok? Et puis, hop, mi-juillet, nous avons celle-ci. Le 7 de pentacle, 7 de coupe, 7 de pentacle, 7 de bâton que j'ai vu passer. On est beaucoup dans les 7, on est protégé, d'accord? Le 7 de pentacle, ouais, on a ici... on a envie d'autre chose, on a envie de nouveauté, on a envie de créer quelque chose de nouveau dans sa vie, d'apporter quelque chose de nouveau, ok, de nouveauté. Et parce qu'on ne le fait pas, notre corps réagit parce que là, ça ne va pas. Et fin juillet, nous avons... Hop, on en a deux. Nous avons le page de pentacle et nous avons le 6 de pentacle. Ok. Donc ici, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Soit parce que vous commencez une formation, soit parce que vous avez envie de prendre des vacances, soit, vous voyez, il y a un changement ici. Il y a un changement avec plusieurs opportunités, mais avec le page de pentacle, il y a quelque chose, une idée qui émerge, qui vous vient. Et ici, avec le 6 de pentacle, on est dans le partage, dans l'équilibre. On a la possibilité ici de rééquilibrer ses énergies, de se sentir mieux, même financièrement. On peut aussi avoir une promotion ici. On peut avoir de promotion financière, mais aussi un changement de poste possible et donc une rentrée d'argent. Petite rentrée d'argent, hein, mais quand même une rentrée d'argent. Et puis, la dernière carte, les amis, nous avions le 6 d'épée. Ok, donc vous voyez, vous allez finir, les amis, par prendre le large. C'est le résultat. Ici, vous prenez le large sur un mental qui vous persécute un peu, sur un environnement de travail qui ne vous épanouit plus. Et on a le 5 de coupe. Ok.
par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Par rapport, moi je pense à ce déclic ici. Hein. Ouais, ici on n'est plus dans le déni, on part. On a quand même beaucoup de... Ah oui, ouais. Il y a un peu un conflit aussi, je pense, entre le mental et ce que le cœur et le mental veulent. On est un peu... Et le 9 de Pentacle, bon, très très joli. Et la roue de fortune. Il y a un changement qui arrive avec beaucoup plus d'épanouissement, même au niveau financier, matériel, réalisation de projets. D'accord? On sort d'un déni, d'une déception ici, avec le 6 d'épée et 5 de coupe et 2 d'épée. Donc ça va être positif à la fin, mais on va devoir passer par toutes ces phases de déclic, épuisement, et puis ensuite on modifie les choses ici pour prendre un temps de repos et pour faire évoluer une situation. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne des messages clés. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée ou bonne soirée, à bientôt, bye bye.